C'est quoi un bonjour parfait? Bonjour. 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 Bonjour à tous, bienvenue sur Hyperbore. C'est une chaîne où on va parler de gastronomie, on va parler de cuisine, on va parler des cuisiniers et des cuisinières qui ont marqué notre histoire. On va aborder énormément de thèmes différents, mais d'abord on voulait savoir ce que c'était un restaurant et essayer de définir ces piliers aujourd'hui de la gastronomie qu'on connaît tous, mais on sait même plus pourquoi ils sont là. À la base, manger en dehors de chez soi, c'est atroce. Manger, c'est quelque chose qu'on fait chez soi en cachette et simplement on se nourrit. Sinon, manger dehors, c'est plutôt dédié aux voyageurs. C'est pour ça qu'il y a les auberges, les tavernes, les cabarets et encore, même les Anglais disent qu'on n'y mange pas très bien. Il y a que les aristocrates qui ont des cuisiniers et qui mangent correctement. Il a fallu attendre 1765 pour que Mathurin Rose ouvre le premier restaurant. Mathurin ouvre un concept révolutionnaire, des tables individuelles, puisqu'à l'époque c'était beaucoup des tables partagées. Un menu unique où on choisit à toute heure du jour, à prix fixe, ce que l'on peut manger. Le mec est même pas cuisinier à la base, il est économiste. Il fait ça pour la mettre à l'envers à l'ancien régime, aux aristos, qui justement, eux, ont le privilège de manger correctement. Donc, il ouvre ça sous couvert d'un endroit plutôt healthy, où on va servir de la gastronomie pour se restaurer. Le mot restaurant à la base, c'est pas le lieu, c'est le plat. Mais non! On se restaure. C'est un restaurant. Le restaurant, le lieu, a pris le nom du plat par la suite, mais initialement, c'est le plat que Mathurin Rose avait dédié pour ce premier lieu. À l'époque, on basait l'aspect nutritionnel des aliments sur leur couleur. Ce qui était blanc était bon pour la santé, ce qui était rouge par exemple était très mauvais pour la santé. C'était un Nutri-Score très mal branlé. Mathurin, lui, a donc décidé d'ouvrir son restaurant avec un premier plat blanc, 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 blanc. Blanc de volaille avec une sauce blanche et du riz blanc. En 1782, Antoine Beauvillier ouvre le premier restaurant gastronomique. D'ailleurs, le terme gastronomique a été défini par un théoricien de cet univers, Brillat-Savarin. On reviendra plus tard sur son sujet. Dès la Révolution française, les cuisiniers qui étaient à la botte des aristocrates n'ont plus de travail. Ils décident donc, petit à petit, de suivre le mouvement de Mathurin et d'Antoine. Ils ouvrent leur restaurant sur Paris et jusqu'en 1830, on va compter près de 2000 restaurants dans la capitale avec une nouvelle clientèle naissante, la bourgeoisie. Cette clientèle bourgeoise, elle est d'ailleurs attirée par un nouveau type de restaurant qui s'ouvre grâce à des Alsaciens. La première, elle s'ouvre à Lyon, c'est la brasserie Georges, qui est ouverte par Georges Hofer. Les brasseries, ce sont des lieux initialement où on brasse de la bière. C'est historiquement les lieux où on brasse de la bière. Les Alsaciens sont descendus à Lyon, puisque à l'époque, ils estimaient que l'eau du Rhône était une eau très pure pour brasser de la bière. Aujourd'hui, à part des silures qui tournent à l'huile de vidange et des trottinettes qui flottent, on n'y trouve pas grand-chose. Mais à l'époque, cette brasserie, elle sert la bière qu'elle brasse sur place, à la pompe. Aujourd'hui, on va appeler ça la pression. La première brasserie parisienne, elle est encore ouverte. Elle a ouvert en 1864. C'est la brasserie Beaufinger. C'est une des brasseries mythiques avec un cadre extraordinaire. Les brasseries ont fait le nécessaire pour développer une gastronomie. On y trouve des plats iconiques. La choucroute, le jarret, le steak tartare. En 1870, la France cède l'Alsace à la Prusse en perdant la guerre. Les Alsaciens, qui souhaitaient rester français, se sont donc exilés et ont ouvert donc des brasseries dans toute la France. Elles affichent tout un style identique, en art déco. Banquettes, lustres, grands miroirs, grandes vitres. Vous allez pouvoir les retrouver dans plusieurs grandes villes que vous connaissez, peut-être que vous y êtes allés, ou alors vos familles y sont déjà allées depuis le temps qu'elles sont ouvertes. La maison Camerzel à Strasbourg, l'Excelsior à Nancy, la brasserie Beaufinger à Paris. Il y en a plein d'autres à Paris qui ont ouvert entre-temps. La brasserie Georges à Lyon, par exemple. Mais il faut savoir que les brasseries, à ce moment-là, elles servent plutôt une clientèle aisée. On a parlé de la clientèle bourgeoise, mais il se trouve que les ouvriers, eux, n'ont toujours pas la chance de pouvoir profiter d'un restaurant. Et c'est là qu'il y en a un qui a eu une idée, ouvrir un bouillon. Les bouillons, ça a été créé par Adolphe Baptiste Duval, la famille Duval, de manière assez générale. Adolphe, c'est beaucoup moins... La famille Duval, c'est une famille de bouchers. Ils vendent des très beaux morceaux dans leur boucherie, mais les bas morceaux sont souvent jetés ou inexploités. Ils décident donc d'ouvrir un bouillon, où ils vont utiliser les parties les moins nobles qui ne sont pas vendues dans leur boucherie. C'est le premier concept de restauration rapide. Faut savoir qu'en 1900, il y a presque 400 bouillons dans toute la capitale française. C'est plus que de McDo aujourd'hui. D'autres familles les ont suivis. La famille Chartier, par exemple. Pour la petite anecdote, Chartier est allé manger chez Duval. Duval a demandé à Chartier s'il était venu parce que c'était meilleur chez lui. Chartier lui a répondu que non. C'est parce que chez lui, c'était complet. Comment il t'a défoncé? Les bouillons font leurs heures de gloire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la culture américaine s'installe petit à petit en Europe et on voit de plus en plus de fast-food s'installer au détriment des bouillons, qui ont retrouvé leur hype en 2017 avec la réouverture de certains établissements.
Tout à l'heure, je vous parlais de la bière, vous allez voir que ça tourne souvent autour de la potion magique. Bistrot, bistroquet, troquet, mastroquet, tout ça, ça désigne plus ou moins la même chose, ce sont des marchands de vin. Ça vient d'un mot poitevin qui s'écrit bistrot. Certains disent que c'est sous l'occupation russe de 1814, il y a même une plaque sur un restaurant à Montmartre qui en parle, que le mot bistrot aurait été inventé par les Russes. Ça a été balayé par Alain Ray, le fameux Alain Ray, qui a dit que c'était pas possible parce que le mot est apparu à la fin du 19e et qu'il aurait fait 3/4 de siècle sans jamais être utilisé. Le bistrot, ça semble venir des Auvergnats, qui ont émigré à Paris à la fin du 19e siècle. Les Auvergnats, à la base, ils vendent un peu de tout. Du charbon, du bois, de la limonade, du vin. Ils ont compris que le vin, c'était le truc qui marchait le mieux. C'était des établissements qui étaient souvent plus modestes que les grands cafés parisiens. Ils s'installaient en général là où il y avait les ouvriers. C'était initialement qu'un débit de boisson, où on buvait du vin. Et puis finalement, ceux qui buvaient avaient faim et ça s'est développé. Dans la catégorie des bistrots, on peut y mettre les Weinstube alsaciennes, les bouchons lyonnais ou encore les estaminets du Nord, bien qu'ils aient remplacé le vin par de la bière. C'est le savoir-faire à la française pendant les temps de crise. La cuisine de bistrot, elle s'embourgeoise aussi. Et c'est à partir de 1970 que Michel Oliver, le fils de Raymond Oliver, le mec qui met des litres d'alcool avec 4 grammes de farine pour faire des crêpes. Un tiers environ d'anise, 2 tiers de rhum, avec de la bière. Il faut encore mettre un tout petit peu de bière là-dedans. Il utilise ce mot pour désigner une cuisine gastronomique, mais dans un lieu qui est un petit peu plus simple. Sauf que cette cuisine, on a du mal à la nommer, ce bistrot qui sont bourgeoises, et c'est en 2004 que Sébastien Demorand trouve le mot. C'est donc en 2004 que Sébastien Demorand utilise le terme bistronomie pour la première fois. Il est critique gastronomique à ce moment-là pour le Fooding, un guide parisien qui aujourd'hui est un peu plus connu. À l'époque, on savait pas trop comment définir ces établissements. Ils sont nés dans les années 90, où beaucoup de chefs qui avaient des restaurants gastronomiques ont ouvert des bistrots, mais ont continué d'avoir une cuisine de très bonne qualité. On a utilisé le terme néo-bistrot, bistrot gastronomique ou semi-gastronomique, bien que ce soit un mot qui veut rien dire et qui n'ait aucune définition claire. Pendant 15 ans, on n'a pas su trop les nommer, et un jour un sauveur est arrivé, on a nommé ça la bistronomie. Aujourd'hui, c'est également utilisé par des chefs qui ouvrent leur premier restaurant, et qui ont fait leurs armes souvent dans des restaurants gastronomiques. Le but est de servir une cuisine de qualité dans un lieu plus modeste. Voilà, on vous a défini les grands piliers de la gastronomie. Les bistrots, les bouillons, les brasseries, la bistronomie. On a parlé du restaurant gastronomique. On reviendra en détail sur plein de sujets. On aurait pu en parler de plein d'autres. Les routiers qui ont eu leurs heures de gloire au moment des nationales, ou des trattoria, ou des guinguettes. Il y a plein d'autres styles de restaurants. On vous apprend pas l'algorithme, abonnez-vous, likez, commentez, puisqu'on a déjà plein de choses en stock dont on voudrait vous parler. En attendant la prochaine vidéo, on se prépare un bon repas, ou on va au resto, parce qu'il n'y a pas assez de repas dans une vie pour mal manger. Bon app.